Bonjour à tous. Alors en fait je voulais juste faire une vidéo rapide, vidéo conseil, suggestion. Donc vous en faites ce que vous voulez, hein. Je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou pas faire, c'est vraiment juste une suggestion. Il y a quelques semaines j'ai eu un entretien avec une personne qui veut faire de la BD à titre professionnel ou semi-professionnel et qui manque de temps parce que cette personne a un métier à côté. Et du coup nous avons discuté de tout ça. Jusque là tout va bien. Et en fait, cette personne m'a expliqué qu'elle avait un projet BD depuis 10 ans, je crois, environ. Et que l'idée, c'est un jour d'avoir le temps de mettre en place ce projet. On en a discuté ensemble. Je déconseille cette voie et je vais expliquer pourquoi. Quand vous avez un projet depuis très longtemps, c'est un petit peu comme quand vous n'avez jamais fait de bande dessinée ou que vous avez juste fait quelques pages, même un album entier, mais que d'un coup vous dites je veux faire un album de 200, 300, 500 pages. Un gros truc. En fait, il y a des problèmes avec tout ça, c'est que. Comment dire? En fait, ça va poser des problèmes par rapport à dans quoi vous vous lancez, par rapport à la charge de travail, par rapport potentiellement à votre mental, donc la motivation que vous allez garder ou pas. Et en fait, au-delà de ça, il y a d'autres problèmes. Donc je reviens à ce truc des 10 ans. Il y a le problème des coûts irrécupérables qui va se poser. Donc si vous ne connaissez pas le principe, c'est quand on met soit beaucoup d'énergie, soit beaucoup d'argent, soit beaucoup de temps, soit tout ça à la fois dans un projet, et que on commence à voir qu'on va dans le mur pour une raison ou pour une autre, ou tout simplement qu'en fait on n'a plus vraiment envie de ça. Ça marche aussi dans des relations sociales, ça marche dans du travail, ça marche dans des achats matériels, ça marche dans tout ce que vous voulez. Euh, En fait, à un moment, on va plus du tout écouter la voix de la raison et on va se dire ah c'est bon, j'ai beaucoup trop investi pour tout arrêter maintenant, donc je continue quoi qu'il en coûte. Et parfois, en fait, ça va être un peu la double peine parce qu'en fait, vous allez complètement dans le mur. Donc, soit votre projet, vous n'allez jamais réussir à le finir, soit même une fois qu'il sera fini, il ne sera pas bien. Et, euh, et en fait, du coup, ce sera la double peine parce que vous avez continué à investir du temps, de l'énergie et de l'argent après que vous soyez rendu compte que vous alliez dans le mur. Vous finissez votre projet, il n'est pas viable, ou il ne fonctionne pas, ou il n'est pas bien, ou il ne vous convient pas. Et du coup, c'est la double peine. Donc, c'est vraiment un biais à connaître, donc les coûts irrécupérables. Et parfois, il faut accepter de s'asseoir sur tout ce qu'on a investi dans un projet, que ce soit du temps, de l'énergie, de l'argent ou quoi que ce soit. Je dis pas que c'est grave, hein. C'est pas grave du tout, c'est très frustrant, ça peut être vraiment déstabilisant, mais parfois il faut savoir accepter ça. Là, je reviens dans le cas d'une bande dessinée où le projet est lancé depuis 10 ans. Le problème, c'est que, surtout dans notre société qui évolue de plus en plus vite, c'est que en 10 ans, votre projet aura le temps de vieillir. Donc, il y a des modes. En fait, même dans l'art, c'est triste à dire, mais on est soumis à des modes. Le public change, donc peut-être que vous ne trouverez plus votre public, peut-être que votre projet, en fait, il aura vieilli, potentiellement mal vieilli. Peut-être que comme vous avez le nez dedans depuis 10 ans, vous n'arriverez plus à le remettre au goût du jour. Je dis pas que c'est impossible, hein. Je dis juste méfiez-vous de tout ça. Et aussi, parfois, on le voit bien, il y a des choses qui vont être très à la mode à un moment, à un instant T, et 6 mois après, il s'est passé un truc, j'en sais rien, mondialement parlant, et d'un coup, cette mode n'a plus aucune raison d'être, voire même elle va être mal vue. Donc voilà, gardez bien ça à l'esprit. Et du coup, les modes, il y en a aussi dans les dessins, en fait. C'est-à-dire qu'un dessin, parfois, il peut être très bien, très beau, etc. Mais il va faire aussi dater. Donc ça, j'ai essayé d'expliquer ça l'autre jour à une amie qui n'est pas du tout dessinatrice ou quoi que ce soit. Et j'avais du mal à lui expliquer. Et je disais, par exemple, on va avoir, je vais dire n'importe quoi, la couleur rose. Moi, je me rappelle, à une époque, c'était super à la mode. Tout le monde portait du rose. Et, euh, et c'était cool de porter du rose. Et ça a duré 6 mois. Et d'un coup, c'était vraiment pas bien du tout de porter du rose. Et on ne trouvait plus aucun vêtement rose. Est-ce que la couleur est laide ou a perdu tout son intérêt? Pour autant, je ne pense pas. C'est une couleur, c'est vraiment un truc intemporel. Finalement, je dis rose, mais ça aurait pu être vert pomme ou bleu électrique, hein, on s'en fout. Euh, c'est juste, on ne remet pas en question l'objet ou le dessin ou la chose ou le concept ou quoi que ce soit. C'est juste, il y a des modes et là tout de suite, c'est plus du tout à la mode. Et ça ne remet pas en question votre talent ou quoi que ce soit. C'est juste que si vous ne trouvez pas votre public, ça s'explique. Je sais pas si je fais bien
comprendre mon message. C'est juste, voilà, savoir qu'on est quand même dépendant de tout ça. Donc après, si vous voulez faire votre projet dans votre coin et que personne ne le voit, allez-y, hein, vous avez tout à fait le droit et c'est tout à fait légitime. Par contre, dès lors que vous voulez le commercialiser ou que votre projet trouve un public, gardez ça en tête. Après, du coup, par rapport à cette histoire de projet très ambitieux. Alors là, finalement, c'est un petit peu un autre thème. J'aurais peut-être dû faire deux vidéos. Tant pis. Euh, En fait, parfois, on va avoir un projet. On se dit, ouais, c'est vraiment le projet de ma life, j'ai trop envie de le faire, ça va être merveilleux, etc. Vous avez peut-être raison. Mais parfois, en fait, du coup, on va cultiver ça et comme c'est ambitieux, on attend d'avoir le temps et que ce soit le bon moment, etc., etc. Et ça va traîner. Et peut-être même que vous allez commencer à procrastiner sans vous en rendre compte. Donc, la procrastination, bien souvent, en fait, c'est pas que vous êtes flemmard ou que vous avez un problème, c'est surtout qu'en fait, vous n'êtes pas du tout aligné. Ça commence à faire un peu développement personnel, ce que je dis, mais pour ma part, je ne me considère pas du tout comme procrastinatrice, j'arrive pas à le dire, procrastinatrice, mais parfois, il y a des choses que je ne fais pas ou que j'arrive pas à faire, mais en fait, à chaque fois, je me rends compte que c'est parce que c'est pas du tout aligné avec ce que je veux faire, avec là vers quoi je veux aller, et que j'ai juste pas envie de le faire pour de bonnes raisons, et finalement, parfois, je laisse tomber le projet ou je pars sur autre chose et je n'ai aucun regret. Donc, ne pas confondre avoir la flemme de faire quelque chose, ne pas le faire parce qu'on manque d'énergie, de motivation ou parce qu'on a un rapport à ça, au fait de laisser traîner les choses. Ne pas confondre avec je suis pas du tout dans la bonne voie et en fait je suis en train de me rendre compte mais j'assume pas. Vous voyez, c'est pas la même chose. Du coup, pour revenir à ces projets, du coup, vous voyez quelque chose de très ambitieux. Je vais vous donner un exemple concret, mais c'est quelque chose, j'en ai déjà parlé avec des collègues, etc. C'est quelque chose qui se vérifie. Par exemple, j'avais un projet, L'ours et la vieille femme, donc j'ai fait un 7 pages dessus pour un fanzine, et plus récemment, il a été publié au Portugal sous le nom A Ursa e a Veia, pour le magazine H-Alt. Euh, et en fait, donc c'est un 7 pages, c'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps. Le fait de le faire en 7 pages, ça aurait pu me faire dire c'est bon, je l'ai fait, je m'en suis débarrassée. Finalement, en fait, j'ai mis ce que j'avais envie de mettre dans ce projet et ça me suffit. Je fais une aparté, j'avais entendu une interview de Pénélope Bagieux qui parlait de sa BD, son recueil d'historiettes culottées. Donc si je me rappelle, culottées, c'est des histoires de 4 pages. Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, ce sont des histoires courtes et c'est un recueil. Et en fait, Pénélope Bagieux expliquait que elle avait envie de raconter l'histoire de beaucoup de femmes, qu'à chaque fois des histoires l'intéressaient et qu'elle se voyait bien faire un 200 pages sur chacune de ces histoires. Et qu'à moi, elle avait fait un petit calcul savant en se disant, mais en fait, si je fais toutes ces histoires et toutes sur ce format-là, je n'aurai pas assez d'une vie pour faire ça et j'ai d'autres projets que j'aimerais traiter aussi. Donc là, il me faut objectivement 250 ans, donc je ne les ai pas, donc comment faire? Et du coup, elle avait choisi de faire ses historiettes et elle s'était rendue compte que le fait de faire ces simples historiettes, ça l'avait débarrassée mentalement d'un truc et qu'elle se dit bah, non, finalement c'est fait, ça y est, 4 pages ça a suffi et je ne ressens pas le besoin d'en faire plus. Par contre, sur certaines histoires, c'était le contraire. C'était ah non, vraiment, vraiment, là j'ai envie de traiter ce sujet, ce moment historique, etc. Du coup, le fait d'avoir fait ces quelques pages, ça me donne encore plus envie de développer. Je reviens du coup à ma propre histoire, donc L'ours et la vieille femme. Ça a fait un petit peu pareil que Pénélope Bagieux, donc j'avais déjà entendu son conseil à l'époque, j'avais cette histoire en tête, on m'a proposé de participer à un fanzine où j'avais carte blanche, je me suis dit bon, bah, c'est l'occasion, j'ai envie de dessiner des ours dans des décors et des costumes un peu inspirés slaves et qui aient des références aux contes. Ça faisait longtemps, longtemps que je voulais travailler dessus, mais vraiment longtemps. J'avais des croquis qui dataient de justement d'il y a à peu près 10 ans que j'avais mis de côté, donc c'était l'occasion. Je me suis dit, bon, bah, peut-être que je serais débarrassée mentalement. Et finalement, ça a été un petit peu l'effet inverse, c'est qu'à force de faire de la documentation, etc., je me suis dit, j'ai vraiment, vraiment envie de traiter cette histoire. Donc pour l'instant, c'est pas une priorité dans mon emploi du temps, donc j'ai pas pris le temps de redévelopper ça. Mais du coup, en fait, j'ai fait comme un pilote de l'histoire, ou plutôt un résumé. Donc j'ai fait toute l'histoire en 7 pages de façon hyper, hyper résumée. Et du coup, en plus, si un jour je veux le développer, je sais que toute mon histoire est là et qu'il n'y a plus qu'à. Ça fait comme des grandes parties
des résumés des grandes parties et j'ai plus qu'à redévelopper ce que j'ai envie de développer. Du coup, là, j'ai été confortée dans mon idée que vraiment mon idée me plaît et que je la trouve bonne. Je ne sais pas si elle est vraiment bonne, mais en tout cas, moi, elle me plaît et j'ai envie de travailler dessus. Et parfois, ça a été l'inverse. Ça a été en effet, j'avais un projet, j'avais l'impression que c'était le projet de ma vie. Je faisais plus que ça, toutes mes recherches tournaient autour de ça, etc. Et puis finalement, un jour, j'ai eu l'occasion d'en faire une version résumée. C'était pour Londine de l'étang, donc c'est un conte de Grimm que je voulais adapter depuis des années, des années et des années. Et c'était pour un magazine de BD qui s'appelait Pierre Papier Chicon, qui n'existe plus maintenant. Je crois que j'avais 14 ou 17 pages à faire. Je les ai fait et d'un coup, ce projet sur lequel je traînais depuis 6-7 ans facilement, et dont je pensais que je me débarrasserais jamais mentalement, en me disant non, c'est l'œuvre de ma vie, là, Londine de l'étang. Finalement, en fait, ça y est, c'était fini. Et, j'avais fait le tour de ce que j'avais envie de dire et cette page m'avait suffi. Et en plus, pour la petite anecdote marrante, quelques années plus tard, j'ai vu qu'il y avait une BD qui était sortie sur l'adaptation de ce conte de Grimm. Je ne saurais plus qui, je l'ai pas lu, mais je saurais plus vous dire qui a dessiné ça. Mais je me dis, à, comment dire, à quelques années près, j'aurais pas encore fait ce projet et du coup il me serait resté en tête, j'aurais sans doute pété les plombs parce que ça aurait été horrible de me dire ça fait des années que j'ai ce projet en tête, je l'ai jamais fait, quelqu'un l'a fait avant moi. Donc voilà, ça aussi vous n'êtes pas à l'abri d'avoir votre projet, de voir quelque chose qui, c'est des hasards, mais qui ressemble sensiblement, quelqu'un qui a une idée très proche de la vôtre, ça arrive aussi. Alors encore une petite aparté, ça c'était marrant, c'était il y a 13 ans je crois à peu près, j'avais dessiné une série de femmes un peu comme anthropomorphes, mais champignons. Donc elles avaient des grands chapeaux champignons et elles ressemblaient, elles avaient des habits qui faisaient penser aux champignons, etc. Et j'étais très fière de moi. et, euh, et en fait, lors d'un festival, je découvre le travail de William Morey qui fait les Sisters, mais du coup, ses travaux plus personnels, peut-être un peu plus semi-réalistes et un peu plus punk que les Sisters. Et en fait, lui aussi, il dessinait des filles champignons avec des grands chapeaux, des chapeaux champignons. Et en fait, ça faisait au moins 2 ans qu'il les dessinait. Et nos dessins, enfin, le concept, le thème, etc., se ressemblaient vachement. Et c'était sûr qu'il n'avait pas copié mes dessins, puisqu'il avait commencé avant. Et moi, je ne connaissais pas du tout son travail personnel avant. Je suis sûre que je n'avais jamais vu ses créations. Du coup, je n'avais pas non plus copié sur lui. Et vraiment, nos dessins se ressemblaient. Et c'était pareil, très troublant. Et voilà, il faut savoir que ça arrive. Après, il faut voir ce qu'on fait de ça. Est-ce qu'on continue quand même? Est-ce qu'on laisse tomber? Mais c'est quand même des choses qui arrivent finalement assez fréquemment. Et à quoi ça tient, j'en sais rien. Hein, mais voilà. Bref, du coup, en résumé, si vous avez un projet qui traîne depuis longtemps, vérifiez bien que c'est toujours dans l'air du temps, etc. Faites une version courte si vous pouvez, histoire de voir si vous vous débarrassez mentalement ou si au contraire vous y tenez toujours autant. Et essayez de prioriser le côté à avancer plutôt que de devenir perfectionniste parce que ça c'est vraiment le piège. C'est à force de vouloir faire un truc parfait, on ne fait plus rien et on ne se jette plus à l'eau et on se trouve toutes les excuses du monde pour ne pas montrer son travail ou ne rien faire ou se dire que c'est perfectible. Et voilà, c'est vraiment à quoi tourner en rond et je vous je ne trouve pas le mot que je cherche. Je ne vous invite pas à suivre cette voie. Voilà. Si ça a pu aider, tant mieux, c'est cool. Et sinon, c'est pas grave. Et du coup, je l'avais dit, mais pour ceux qui ne savent pas, je propose désormais des cours particuliers, des coachings, soit en visio, soit en présentiel. En présentiel, c'est chez moi, par contre, il faut vous déplacer. Toutes les infos sont sur mon site alexime.com ou sur mon site d'atelier BD, les-interventions-bd.fr. Voilà, vous savez tout. Bonne journée.